Toutes les personnes ventripotentes ne sont bien entendu pas les bienvenues dans cette vidéo. Si vous pesez plus de 50 kg, vous n'êtes pas les bienvenus dans cet espace. Et je pense que Choupette est d'accord avec moi. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, Karl? Pas mal mon imitation. Non, c'est ridicule. Ok, très bien. Non, j'avais très envie de te parler de Karl Lagerfeld qui nous a quittés le 19 février 2019. Je te dis ça au cas où tu regardes cette vidéo en 2037. Et je voulais revenir sur sa personnalité, sa manière d'être, qui font que c'est une personne qui s'est démarquée au fil des années, pendant plus de 50 ans, et qui a créé une image iconique. Mais moi, l'idée, bien entendu, c'est surtout de savoir qu'est-ce qui fait que Karl Lagerfeld se démarque des autres, et comment tu pourrais faire pour toi aussi te démarquer des gens de la société au quotidien. Secret numéro 1, c'est de miser sur les symboles. Au cours des dernières années, il y avait Karl Lagerfeld, mais il y avait aussi son chat, sa chatte, Choupette, et qui était associé à Karl Lagerfeld. Et moi, je pense qu'il n'a pas utilisé le chat comme symbole de manière anodine. Parce que pour moi, le chat, ça a une connotation assez puissante. Déjà, le mystère, le côté solitaire et le côté aussi athlétique et élégant. Et Karl Lagerfeld, toute sa vie, je pense qu'il a essayé de représenter ces symboles. Quand tu regardes, il portait des lunettes noires constamment. Et pour moi, les lunettes noires et dans l'inconscient collectif, tout simplement l'aspect mystérieux. Parce que les lunettes de soleil vont recouvrir les yeux et les yeux sont le reflet de l'âme. Et quand tu portes des lunettes de soleil, bien entendu, tu conserves un aspect mystérieux aux yeux des autres. Et donc, je pense que Karl Lagerfeld a cherché toute sa vie à conserver des symboles qui le représentent. Et toi, au quotidien, si tu veux miser sur les symboles, tu vas pas forcément porter tout le temps des lunettes de soleil ou quoi que ce soit, mais tu peux miser sur ta personnalité. Si tu es quelqu'un de drôle, authentique, dynamique, empathique, bah tu peux jouer là-dessus. Et au quotidien, pour se dégager un petit peu, se démarquer des autres, tu peux utiliser tes traits de personnalité pour te démarquer. Parce qu'il n'y a pas forcément que les symboles à l'état pur, comme Apple avec sa pomme, qui font que les personnes se rappellent de toi. Par exemple, pendant la libération de Paris en 1945, les troupes militaires américaines devaient rentrer sur Paris en premier pour démontrer que les Américains avaient sauvé Paris. Mais ce qui s'est passé, c'est que Charles de Gaulle a réussi à faire en sorte de rentrer en premier dans Paris avec les troupes françaises et ça a créé dans l'inconscient collectif une image complètement différente de Charles de Gaulle et de la libération. Le 25 août, tous les actes et les déplacements du général de Gaulle ont une valeur symbolique et politique. Après la gare Montparnasse où a eu lieu la reddition allemande, de Gaulle se rend au ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique, qu'il avait quitté 4 ans plus tôt. À l'heure actuelle, on voit Charles de Gaulle comme le libérateur de la France, alors que c'est les Américains. Et s'il n'y avait pas eu cette image de Charles de Gaulle qui rentre dans Paris en premier avec les troupes françaises, on aurait une connotation complètement différente de la libération de Paris. Donc ce qui est important, c'est de comprendre quelle image tu vas véhiculer au quotidien et qu'est-ce que tu veux que les gens perçoivent de toi. Si tu es capable de savoir quelle image tu veux dégager, tu vas pouvoir sortir du lot. Secret numéro 2, maîtriser le temps. Quand Karl Lagerfeld arrive chez Chanel en 1983, c'est une maison poussiéreuse. Il révolutionne la marque en reprenant les codes de Gabrielle Chanel, le twin set, le tweed, les couleurs bleu marine et ivoire, et en fait des pièces extrêmement modernes. Et l'une des particularités de Karl Lagerfeld, c'est que le passé ne l'intéresse pas. C'est assez marrant parce que c'est une personne qui n'a pas beaucoup écrit sur lui, même quasiment pas, et qui ne possède pas de style propre à lui. Et il explique bien que Chanel, par exemple, utilise les codes anciens juste pour rassurer les clients. Quand tu dis que c'est du Chanel, tu sais que c'est une maison ancienne et qui sait ce qu'elle fait. Je ne veux pas être le père d'une génération, le grand-père d'une génération. Je n'appartiens à aucune génération, je suis toutes les générations. D'ailleurs, Karl Lagerfeld, il s'amusait à jouer avec le temps et il s'amusait juste à créer des choses nouvelles. And you know, it's easy to make Chanel in something fashionable for every period. First of all, there are so many elements, and in the way, my job is also to make believe that's very Chanel, what she never did and what was never done Chanel. It's like a game. And maybe I'm not too bad a gambler. Il y a une notion qui est très importante, c'est l'observation. Karl Lagerfeld estimait que c'était quelqu'un qui observait énormément et qu'il créait par la suite. Il se fichait complètement de la concurrence, mais ce qui l'intéressait, c'était d'observer les gens, puis de créer. Qu'est-ce qui vous inspire? La curiosité, la soif de savoir, une sorte de... Je suis une sorte de concierge culturel. Vous voyez, je observe tout ce qui se passe dans l'immeuble, qui est la vie. Donc pour te démarquer, il ne faut pas avoir peur du temps et il faut jouer avec et s'en amuser au quotidien. Secret numéro 3, rester cohérent et authentique. Quand on est cohérent et authentique, on joue sous notre vrai jour, on a notre propre personnalité, nos propres défauts, mais on les assume. Et ça, Karl Lagerfeld, il l'a bien prouvé, il y a eu beaucoup de phrases chocs qui sont passées dans les journaux, etc. Mais ça, il s'en foutait complètement, ça faisait partie de sa personnalité. Et ce qui est intéressant, je vais te le montrer
dans l'extrait suivant, c'est qu'il était incapable de savoir qu'il était par exemple égocentrique, original, crédible, peu importe. Il agissait comme il était et il se fichait complètement de l'image qu'il pouvait projeter. Humour, mégalo, les deux? Mégalo, d'abord, je suis obligé de vous demander, vous entendez par là, parce que ce mot est un peu élastique. Moi, je ne me vois pas mégalo, moi je vois naturel, ce que je fais, ce que je suis, ce que j'apparais. Je vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Non mais se mettre en scène comme Mais ça... je ne me mets pas en scène. Oh, c'est pas un drame, en scène. hein. Donc Karl Lagerfeld, il ne fait pas, il est. C'est toute la différence. Et pour te démarquer des autres, il faut absolument rester authentique et ne pas avoir peur de s'assumer complètement comme on est. Et nous, bien entendu, dans notre société, il y a des normes sociales. Et je pense que du coup, Karl Lagerfeld était quelqu'un de très solitaire, justement pour ne pas être dans les normes sociales. Je vais vous lancer des pistes. Vous êtes sombre. Ah oui? Non mais je vous demande. Si Mais c'est moi, vrai je ou ne pas. sais pas, moi. Vous savez pas? Non, parce que vous savez, pour dire que vous êtes sombre, vous devez vous comparer à plus clair ou à encore plus sombre, comme ça. Moi, je me compare pas. Je vis dans mon truc, je fais mon truc. C'est pas par rapport à d'autres, vous voyez. Je ne fais pas de comparaison. Je devrais peut-être. Non, mais je sans m'intéresse que ce que je comparaison. fais moi. Après, ce que les autres ont fait, je regarde. Mais pendant les processus, ce qui m'intéresse, c'est moi, c'est la vie générale d'une personne seule. Et donc finalement, il faut apprendre à rester cohérent avec toi-même, d'assumer, d'avoir ta personnalité, de choquer les gens. Et c'est ce qui a fait que justement, Karl Lagerfeld a réussi à faire remonter la pente à Chanel et à créer une entreprise qui vaut plusieurs milliards de dollars maintenant. Donc toi maintenant, ce que tu dois faire, c'est ne pas avoir peur de choquer parfois, de rire aux éclats quand on a envie, même si la situation s'y prête pas forcément, d'assumer tes pensées, tes envies et de ne pas faire comme les autres. C'est vachement compliqué parce que au quotidien, on nous pousse à consommer exactement comme la masse. Mais si tu devais t'écouter, qu'est-ce que tu ferais maintenant? C'est à toi de jouer maintenant. J'espère que ces 3 secrets t'ont plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous. Et là, Karl, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est pas mal? Non, c'est ridicule. Ok, très bien. Salut, à la prochaine.